Salut! On a beau temps, hein? Bon alors, qu'est-ce que tu fais là pendant le confinement? Tu jongles? Bah, si tu jongles pas, on va pouvoir jongler. Bon déjà, faut se préparer. Alors, un vêtement adapté. Donc moi j'ai choisi ma belle veste, longue, mais pas longue au niveau des bras, puisqu'on va utiliser les bras. Déjà, faut les réveiller un petit peu les bras, en faisant coucou. Coucou. Voilà, on fait coucou. On peut se faire coucou à nous aussi, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on s'est bien dit bonjour. Ensuite, on peut réveiller les doigts comme ça, en les bougeant un par un, ou tous ensemble. On peut faire une petite chorégraphie. On peut faire comme ça. On peut jouer du piano. Plein d'idées hein, pour réveiller les mains. Et puis réveiller un petit peu le bassin aussi. Hein. Le bassin là. Voilà. Hop, ça faut réveiller. Parce qu'on va s'en servir pour bien s'ancrer au sol. Et puis ensuite, il faut trouver un truc pratique à lancer. Moi j'ai de la chance. J'ai des balles. Et donc, premier jeu, déjà, bah, c'est peut-être de passer la balle d'une main à l'autre. Voilà, ça monte, t'as vu? Hop, hop. Et puis tu peux la passer d'une main à l'autre un peu plus vite, mais le jeu c'est de pas rapprocher les mains pour la donner, sinon c'est de la triche. Hop, on envoie la balle, c'est la balle qui y va. Ensuite, tu vas pouvoir t'amuser à lancer ta balle, taper dans les mains, rattraper la balle. T'as vu? La balle elle va d'une main vers l'autre. C'est pas la main, hop, qui va chercher la balle. Non. Et voilà, bah, tu tapes, ça donne un rythme en 2, 1 et 2, et 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 1 et 2. Et puis tu peux prendre après une deuxième balle, comme ça t'en as deux. Si tu as des balles, après tu peux prendre des chaussettes, tu peux faire des balles en purée, mais il faut attendre qu'elles sèchent un petit peu, donc c'est embêtant. Tu peux faire des balles avec des lentilles, mais elles sont trop petites, on les voit pas, donc faut que tu trouves. Et puis comme tout de suite on faisait 1, on tapait dans les mains 1 et 2, hop, on rattrape, bah là on va faire, j'en lance une, je lance l'autre en dessous. Hop, j'en lance une, je lance l'autre en dessous. Jaune puis orange, jaune puis orange, jaune puis orange. T'as vu? Je commence toujours par la jaune. Bah, en fait, ça me permet de changer la main qui commence. Jaune à gauche, et puis jaune à droite. Puis jaune à gauche, et puis jaune à droite. Comme ça, en fait, t'as vu? Et ben, j'entraîne les deux mains. Les deux mains, elles savent faire les mêmes choses. Allez, petite pause. Voilà, la pause est finie. Alors, maintenant, tu peux t'amuser, regarde. J'ai deux mains là. Et bien je vais m'amuser à faire des trucs différents avec les deux mains. Par exemple, celle-là, elle va tourner sur mon ventre. Et celle-là, elle va me mettre des petites claques comme ça. Des gentilles claques, hein. Des petites claques amicales. Et après, c'est pratique. Parce que pendant cette période, tu as le droit au contact avec toi. Donc tu peux le faire tout seul, ça. On peut changer aussi, hein. Je tourne sur le ventre, hop. Après, je suis pas obligé de me mettre des petites claques. Je peux me toucher le nez comme ça. Mettre le doigt dans l'oreille, mais pas trop profondément. D'accord? Et puis je peux aussi, un défi très difficile cette fois-ci. Regarde, je vais mettre de côté pour que tu vois bien. Là, je fais un cercle, tu as vu, dans un sens. Et puis là, je fais un cercle dans l'autre sens. Et bien ces deux cercles, je vais les faire en même temps, regarde. Hop. 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 T'as vu? Ça t'entraîne. En fait, ça te fait travailler les connexions entre le cerveau d'un côté là et puis l'autre cerveau de l'autre. Comme ça, tu peux faire des fois deux trucs en même temps. Bon, on reprend. Alors, on en était à 2 balles. 2 balles. Une puis deux. Et là, on s'amusait à lancer les balles. Une puis deux. Une puis deux. On n'est pas obligé de faire ça. On peut faire aussi une puis deux. Une, elle arrive, puis deux. Une, elle arrive, puis deux. Une, elle arrive, puis deux.
On peut aussi lancer les deux, hop, taper dans les mains. Hop. On peut aussi s'amuser à les faire passer d'une main à l'autre comme ça. Hop. T'as vu, je rapproche pas mes mains, elles se croisent. Et puis on peut aussi s'amuser à les faire discuter. Oh, ça va, ça va, ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Oh, bah rien du tout, confinement. On se fait là. Oh non, je m'appelle pas. Ok. Alors, oui, bon, on n'est pas obligé de les faire discuter. On peut aussi s'amuser à faire plein d'autres choses avec deux balles. Déjà, en ranger une dans sa poche. Défi numéro 1. Je pose la balle sur mon bras et elle ne bouge pas. Hop, va dans ma main. Défi numéro 2. Je pose la balle sur mon coude et elle ne bouge pas. Hop. Défi numéro 3. Je place la balle sur mon menton et elle ne bouge pas. Défi numéro 4. Je place la balle par terre et elle ne bouge pas. Bon, là t'as rien vu, mais elle a bougé. Et on peut aussi s'amuser à faire passer la balle. Hop, sous une jambe, sous l'autre jambe, derrière le dos, derrière l'autre dos. On peut s'amuser à la faire passer derrière la tête. Au revoir la balle. On peut s'amuser à la mettre dans la casquette, comme ça. Hop. On peut pas la manger, parce que c'est pas comestible. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec une balle? On peut en prendre une, puis deux, et quand on s'était bien entraîné, 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Je lance cette balle qui monte la deuxième, pas juste en dessous, et je me retrouve avec la balle jaune dans la main gauche et la balle bleue dans la main droite. Et bien quand je me suis bien entraîné à faire ça, je peux m'entraîner à aller encore plus loin. Regarde, j'en lance une, je lance l'autre et je tape dans ma main. 1, 2 et hop, 1, 2 et hop, 1, 2 et hop, 1, 2 et hop, 1, 2 et hop. Tu vois pas comme en fait elles vont en dehors de la caméra. Et quand je me suis bien entraîné à rythme de 3 temps, 1, 2 et hop, je peux prendre la troisième et jongler à 3 balles. Important, 2-3 petits conseils. Si les balles elles vont en avant, en fait, et ben peut-être que tu peux te pencher un petit peu en arrière et puis les lancer vers toi. Si tes balles elles vont trop sur les côtés, tu serres un peu tes coudes, elles vont revenir. Oh, elles vont trop sur les côtés. Oh, je vais serrer mes coudes. Elles reviennent. Et puis si tu n'arrives pas à 3, tu reprends à 2. 1, 2 et hop. 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 Ok? Allez, on fait une pause. Hop, ça y est, la pause est terminée. Et donc, si tu veux t'entraîner et t'échauffer avant, t'as vu, hein, on peut faire coucou, faire du piano, hein, on peut bouger le bassin, mais tu peux aussi faire ça. Regarde bien. Je fais cuisse, cuisse, épaule, 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 cuisse, cuisse, épaule. C'est un rythme en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Où il y a 2 contraintes. 2 c'est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais pas comme ça. Ça fait 4. Donc il y a 2 contraintes. Les 2 contraintes, elles sont assez simples. La première, c'est que tu ne dois jamais toucher le même endroit 2 fois de suite. Regarde bien, cuisse gauche, cuisse droite, épaule, cuisse droite, cuisse gauche, épaule. Ça c'est la première consigne. Jamais 2 fois de suite au même endroit, c'est pas possible. Et la deuxième consigne ou contrainte, c'est que tu dois toujours faire gauche, droite,
droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ce petit exercice-là de rythme, de corpo-rythme, rythme avec le corps, il te sert à préparer ton cerveau à jongler. On fait bien des choses distinctes avec la main droite et la main gauche, donc ça permet au cerveau de se préparer. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. En tout cas, j'espère que tu vas bien, hein, malgré le fait qu'il faut rester à la maison. Ouais. Et puis, je te dis à la prochaine. Et puis, n'hésite pas à envoyer toi les vidéos que tu as fait. Tu peux m'envoyer ça à Flix, F-L-I-X, montade, M-O-N-T-A-D-E, @gmail.com.